Bonjour chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Je suis Patrick Rosenberg. Nous sommes aujourd'hui lundi 30 décembre 2024. C'est mon dernier audio de l'année 2024. Mes chers compatriotes, il est de mon devoir, en tant que citoyen congolais engagé, d'examiner de manière critique le discours du Premier ministre de Sassou Nguesso, Anatole Koliné-Makosso, le prix Nobel de l'incompétence au sujet de l'émergence de notre pays. Initialement prévue pour 2025, cette échéance a été reportée à 2030-2031. De même, l'année 2024, annoncée comme celle de la jeunesse congolaise, a été repoussée à 2025. Ces reports successifs suscitent des interrogations légitimes sur la cohérence, la vision et la crédibilité du gouvernement des voleurs, des médiocres, des criminels, des incompétents qui gouvernent notre pays face aux attentes du peuple congolais. L'émergence d'un pays ne se décrète pas, M. Koliné-Makosso. Elle se construit. Elle repose sur des critères établis par des institutions internationales et non sur des promesses ou des discours politiques du Parti congolais du travail. Ces critères incluent, entre autres, si vous ne le savez pas, une croissance économique soutenue et inclusive, une réduction significative de la pauvreté, un système éducatif performant, une gouvernance transparente, des infrastructures modernes et une industrialisation progressive, ce qui n'est pas le cas pour le Congo-Brazzaville. Vous payez des fonctionnaires de l'État avec des faux billets de banque. Vous êtes sérieux, vous? Pourtant, l'impression dominante est que Koliné-Makosso et son gouvernement ne semblent pas maîtriser ces exigences et ces notions par médiocrité intellectuelle. À force de repousser les échéances, le gouvernement de Brazzaville laisse planer le doute sur sa capacité, ses compétences à transformer les ambitions affichées en actions concrètes. Est-ce par méconnaissance des critères ou par absence de stratégie politique et économique claire? Monsieur Denis Sassou Nguesso, tes discours creux, tes slogans vides de substance et tes promesses non tenues ne suffisent pas à propulser un pays pauvre très endetté comme le Congo au rang des nations émergentes. Si nous observons les pays qui ont atteint ce statut tels que l'Afrique du Sud ou le Brésil, nous constatons qu'ils ont adopté des politiques cohérentes à long terme fondées sur l'industrialisation, la diversification économique et la bonne gouvernance, ce qui n'est pas le cas pour le Congo-Brazzaville. Or, au Congo-Brazzaville, les fondements demeurent fragiles. La corruption gangrène les institutions. La dette publique asphyxie l'économie. La pauvreté continue d'augmenter. À cela s'ajoute une jeunesse marginalisée, privée d'opportunités et de perspectives. Comment prétendre à l'émergence quand les bases même de cette transformation restent instables? Le report de l'année de la jeunesse de 2024 à 2025 ou 2026 est une autre preuve de l'incohérence et de la médiocrité gouvernementale du régime des idiots qui gouvernent le Congo-Brazzaville. Ce report démontre l'absence de planification rigoureuse, loin d'être une priorité.
La jeunesse congolaise semble être reléguée à un simple levier de communication. Pourtant, cette tranche de la population représente une force vive, un moteur essentiel pour le développement du pays. Déclarer une année de la jeunesse sans étude de faisabilité, ni investissement concret dans l'éducation, l'entrepreneuriat et l'emploi n'aura aucun impact significatif. Ce n'est pas une proclamation symbolique qui changera la réalité de millions de jeunes Congolais en proie au chômage, à la délinquance et à la précarité. Mes chers compatriotes, une question cruciale mérite d'être posée. Qui porte réellement la vision du Congo? Cet État qui est devenu voyou. L'impression qui se dégage est que le médiocre et incompétent Premier ministre Anatole Koliné Makosso agit sous la tutelle directe de Denis Sassou Nguesso, de Christelle Sassou Nguesso et de la famille Nguesso. Cette centralisation excessive du pouvoir limite l'expression d'une véritable gouvernance participative ou nationale. L'émergence ne peut être imposée par un individu ou un groupe restreint et doit être portée par une volonté collective, incluant toutes les forces vives de la nation. L'heure n'est plus aux promesses repoussées, ni aux slogans vides de sens. Koliné Makosso, son président et son gouvernement doivent comprendre qu'être un pays émergent implique des réformes profondes, des ministres compétents, un parlement compétent, une vision stratégique claire. Ils doivent s'engager à construire d'abord des bases solides pour une croissance durable en s'appuyant sur des politiques inclusives et transparentes. En tant que citoyens, nous avons le droit d'exiger des comptes à ce gouvernement de voyous. Le temps est venu pour nos dirigeants de passer des mots aux actes, de cesser de manipuler le calendrier politique et de réellement travailler à l'émergence du Congo-Brazzaville, non pas en 2030 ou 31, mais dès maintenant. M. Koliné Makosso a toujours raté des occasions de se taire. Il s'exprime toujours sur des choses qu'il ne maîtrise pas. Vive le Congo-Brazzaville, vive le peuple congolais, vive la diaspora congolaise. Je vous remercie et vous prie de partager mon audio Patrick Rosenberg. Au revoir à la semaine prochaine.